Mbote na bino bandeko nyonso oyo ozala na biso na vérité ou réalité topesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya ye nzambe ya solo ye nzambe oyo aleki banzambe nyonso ye nzambe oyo togumbamelaka pe tokumisaka parce que ye nde akufela biso na ekulusu ye nde akomisa biso bana nzambe. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais partager avec nous dans Jean chapitre 1er, versets 12 à 14. Dans Jean chapitre 1er, versets 12 à 14, Bible le Bible. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, c'est le Seigneur, le Maître lui-même qui parle. Il déclare aux enfants d'Israël, il dit aux Juifs, Azoloba, ba oyo nyonso bandimela ye ba oyo nyonso bandima ye ba oyo nyonso balinga ye ba oyo nyonso bapona ye ba oyo nyonso bandima kotika nyonso pona ye. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle wana c'est qui? Elle wana izali maloba na Nzambe, la parole, et la parole c'est Jésus. C'est la parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. S'il n'y a pas la parole, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est devenu enfant de Dieu. En dehors la parole, hors la parole, personne ne peut devenir enfant de Dieu. Personne ne peut être reconnu par le Père, par le Dieu Tout-Puissant, son Fils, s'il n'y a pas la parole. Hors la parole. Alors, ceux-là qui croient en Jésus, ceux-là qui croient à la parole, ceux-là qui suivent Jésus, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle gloire, quelle joie, quel bonheur. C'est une grande chose de devenir enfant de Dieu, d'être enfant de Dieu. Et j'aimerais par là souligner une chose que on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Personne ne peut naître enfant de Dieu. Personne ne naît enfant de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu. Pourquoi on ne naît pas enfant de Dieu? On ne naît pas enfant de Dieu tout simplement parce que Adam, le premier homme, a sacrifié toute une génération, a sacrifié sa descendance à l'ennemi. Adam avait arrêté, Adam avait coupé son alliance avec Dieu par la désobéissance. Et tout homme qui est né d'Abraham, d'Adam plutôt, il est à l'image d'Adam. Il n'est plus à l'image de Dieu. Alors qu'au commencement, Dieu dit à Adam, faisons l'homme. Dieu a dit à lui-même plutôt, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Adam, le premier homme, était à l'image de Dieu, était à la ressemblance de Dieu. Évidemment, lorsqu'on parle de Dieu, on ne voit pas la chair. On ne voit pas les matériels, premièrement. Dans Jean chapitre 4, il est dit que Dieu est esprit. Et lorsqu'il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il dit tout simplement,
faisons l'homme afin que l'homme soit un avec nous, afin que l'homme soit comme nous, afin que l'homme soit notre ressemblance. Et Adam était à la ressemblance du Tout-Puissant. Abraham était à la ressemblance de Dieu. Adam plutôt était à l'image de Dieu Tout-Puissant. Lorsque les animaux qui étaient avec Adam voyaient Adam, d'office ces animaux-là voyaient Dieu. Allons-y comprendre le plan de Dieu pour l'homme, la vision de Dieu pour l'homme, la manière de Dieu de voir l'homme. Selon le plan de Dieu, la volonté de Dieu, l'homme devrait être à l'image de Dieu. L'homme devait être un petit Dieu, un petit Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu, portant la gloire de Dieu, portant la nature de Dieu. L'homme devrait porter la nature de Dieu, la nature du Créateur. L'homme devrait avoir l'empreinte du Créateur. C'est pourquoi la nature, les animaux, les oiseaux, les poissons, lorsqu'ils voyaient l'homme, ils voyaient Dieu. Ils voyaient l'image de Dieu. Et ils obéissaient. Dieu demande même l'obéissance aux animaux. Et il va placer l'homme afin que les animaux obéissent à l'homme. À l'homme, l'image de Dieu. Et Abraham était l'image de Dieu. La ressemblance de Dieu. Mais malheureusement, Abraham va pécher. Il va tomber dans la désobéissance. Il va toucher ce que Dieu avait interdit de toucher. Il va manger ce que Dieu avait interdit de manger. Abraham va manger ça, va le manger. Adam plutôt. Je parle souvent d'Abraham, mais ce n'est pas Abraham, c'est Adam. Lorsque Adam va manger les fruits, va toucher aux fruits interdits par Dieu, il va être déchu. Il va tomber plus bas. Il va perdre sa gloire, la gloire. Il va perdre la nature de Dieu qui était en lui en esprit. Lorsqu'on dit l'image de Dieu, Dieu est esprit. L'image de Dieu n'est rien d'autre, l'esprit, son esprit. Et après avoir créé Adam, il a soufflé, le souffle de vie qui est son esprit à l'homme, afin que l'homme devienne l'image de Dieu. Donc lorsqu'on parle de l'image de Dieu pour l'homme, on voit son esprit en l'homme, l'esprit de Dieu dans l'homme, qui fait de l'homme l'image de Dieu. Dans Romains chapitre 8, il est dit, celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas, n'est pas son fils. Cela veut dire, celui qui n'est pas à l'image, qui n'a pas plutôt l'esprit de Dieu, n'est pas à l'image de Dieu. Pour être à l'image de Dieu, il faut avoir son esprit. Et cet esprit va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, quelle joie, quel bonheur. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés à la gloire de Dieu. Lorsque le péché était entré dans l'homme, lorsque l'homme avait péché, l'homme n'était plus à l'image de Dieu parce que le péché avait détruit l'homme. Le péché a fait en sorte que l'homme arrête d'être à l'image de Dieu. Le péché. Et Dieu, par son amour, il n'a pas laissé l'homme. Il va envoyer Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient au monde, il dit,
Je suis venu dans le monde pour faire la volonté de Dieu. Et quelle est cette volonté de Dieu? Pour racheter, pour ramener l'homme qui était perdu. Pour réparer l'homme qui était défait, qui était brisé, qui était détruit par le péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste va présenter Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus, le péché était entré dans le monde par Adam, et le péché est ôté par Jésus, Christ de Nazareth, le roi de gloire. C'est lui qui vient ôter les péchés. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive dans la vie d'une personne, il ôte le péché. Et cet homme devient une nouvelle créature. Comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. En Jésus, on devient une nouvelle créature. Le péché est ôté. Le Fils de l'homme qui est Jésus est venu pour ôter les péchés du monde, ôter les péchés dans nos vies. C'est comme ça qu'il est présenté au monde. C'est comme ça que l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste l'a présenté au monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a 2 mots que je retiens moi. L'agneau, les noms, l'agneau. L'homme, on l'appelle l'agneau. Et qui ôte le péché du monde. Cet agneau vient ôter le péché. Pourquoi agneau? Parce que l'agneau devrait mourir pour les sacrifices. Et par son sang, par le sang de cet agneau qui sera mouru, il va racheter les hommes de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Il va faire d'eux un royaume et de sacrificateurs. En fait, il va faire d'eux les enfants de Dieu. Par son sang, il va racheter le sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Le sang qui était répandu pour moi, pour toi. Vendu au péché, il aura fallu que le sang coule. Vendu au péché, il aura fallu qu'il y ait un rachat. Mais qui devrait racheter? Qui pourrait racheter? C'est Jésus qui était digne de me racheter, de te racheter, de nous racheter au fait. Afin que nous devenions enfants de Dieu. Et chaque personne, tout homme qui vient à Jésus, qui accepte Jésus, qui aime Jésus, qui accepte Jésus, qui s'humilie, Jésus fait de lui enfant de Dieu. Par la parole, la personne accepte la parole entre dans le cœur, la parole touche le cœur, la parole purifie le cœur. Et Mutuana Komi Mutuyasika, une nouvelle créature. Parole est purifiée, parole est pétoliée, la parole purifie, la parole sanctifie. La parole travaille, fait un travail intérieur dans notre cœur. Et notre état change. La personne là, son état change par la parole. Son cœur est purifié. Son cœur est touché. Son cœur est consolé. Et la parole fait un grand travail. C'est pourquoi il faut que la parole soit prêchée avec autorité, avec puissance. Parce que c'est elle qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ prêchait au monde.
enfant de Dieu. Être enfant de Dieu. Oh, Dieu veut que les hommes deviennent enfants, ses enfants. Dieu veut que nous venions ses enfants, nous devenions ses enfants. Dieu veut que nous venions en lui. Jésus nous appelle. Jésus t'appelle. Crois à la parole. Ne crois pas à un homme. Ne crois pas à un groupe de gens. Parce que cet homme-là ne te sauvera jamais. L'homme ne peut jamais sauver. On avait des hommes, on a toujours eu des hommes. Mais aucun homme n'a sauvé. Et aucun homme ne sauvera. Et aucun homme ne peut sauver. Sauf l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée qui sauve. L'homme de Galilée, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu, venu au monde, présenter le Père. Et tous ceux qui croient en Jésus, il devient enfant de Dieu. Il connaît le Père. Et dans la révélation de Jésus-Christ, nous avons aussi notre propre révélation. Si tu as la révélation, quelqu'un qui a la révélation de Jésus-Christ, il a aussi sa propre révélation. Que lui aussi est devenu enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu, par la sémence de Dieu, par la volonté de Dieu, qu'on est enfant de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Crois-tu en Jésus? Acceptes-tu Jésus? Et Jésus donne la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, est le Père de tous ceux qui ont Jésus en eux. Et le Père, cela veut dire, est le Père de tous ceux-là qui ont accepté Jésus, qui ont ouvert la porte à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est entré. Jésus-Christ est la parole. On ouvre la porte à la parole vient. La parole donne la vie. La parole donne ressuscite. La parole donne la joie. La parole donne la paix. La parole. Enfant de Dieu. Fils de Dieu. Et les enfants de Dieu sont connus par le Saint-Esprit. Dirigés par le Saint-Esprit. Romains 8 le dit. Si on n'est pas connu par le Saint-Esprit, on n'est pas fils de Dieu. Et le Saint-Esprit, dès lors qu'on reçoit Jésus, Jésus nous baptise dans l'Esprit, nous donne son Esprit, et on devient enfant de Dieu. Et à ce moment-là, on est conduit par le Saint-Esprit. On n'est plus conduit par le monde. On n'est plus connu par l'argent, non. On n'est plus connu par les amis, non. On n'est plus connu par le système de ce monde, non. On est plutôt connu par son esprit, le Saint-Esprit, qui nous conduit dans la vérité, dans l'amour, dans la joie, dans la paix et vers les cieux. On marche selon l'esprit. Il marche selon l'esprit, cette personne-là. Il ne marche plus selon ce qu'il voit, selon la chair, non. Selon ses désirs, sa volonté, non. Mais il fait la volonté du Père, la volonté de Dieu. Et cette personne-là, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a la vision céleste. Il voit Dieu par les yeux de la foi. Il voit Dieu comme Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. La révélation du Père lui suffit. Il a le Père avec lui constamment. Il a le Père constamment dans sa présence. Et comme il a le Père, il ne peut qu'obéir au Père. Il obéit à Dieu. L'obéissance. L'obéissance. L'obéissance à Dieu.
Voilà pourquoi le Père est en train de révéler son nom, est en train de toucher le cœur de ses enfants. Partout où ils sont. Le Père touche le cœur de ses enfants et ramène ses enfants vers lui. Ils sont touchés par Dieu, ils sont touchés par la parole, ils sont touchés par le Saint-Esprit. Ils commencent à produire la vie qui glorifie le Seigneur, qui glorifie Dieu. Et ils sont dans la joie. Et toute leur vie devient la louange, l'adoration. Leur vie devient l'adoration. Bien longtemps, on a adoré les dieux qui n'étaient pas des dieux. On a adoré les hommes. On a adoré la chair. On a adoré la musique mondaine. Mais dès lors qu'on devient enfant de Dieu, on a la révélation du Père. On commence à adorer le Père par la vie, par sa vie. Par sa vie. Et le Père est adoré. Et le Père rend témoignage que celui-ci est mon fils. Mon frère, ma soeur, papa, maman, jeune fille, jeune garçon, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, l'aîné de ses frères, veut que tu deviennes son frère. La parole est là, la parole de Dieu, la parole, la parole, la parole. Voilà pourquoi Dieu prépare ton cœur pour recevoir la parole. Et cette parole va trouver sa place, va trouver une place dans son cœur. Elle fera de toi l'enfant, le Fils de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te voie. Que Dieu te console. Que Dieu te ramène à la raison. Que le Père se révèle encore en toi. Que le Père t'appelle, que le Père te ramène à la raison. Toi qui as perdu la raison par le péché, qu'il te ramène à la raison. Et que Dieu te voie. Que Dieu parle au fond de ton cœur. Tu vois que Dieu te parle. Dieu va te parler. Dieu te parlera. Dieu te parlera toujours, partout. Et il dispose ton cœur afin que tu obéisses à ta parole. Afin que sa parole trouve place dans ton cœur, dans ta vie. Et te donne la vie. La vie. La vie. Soyez bénis la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, qui revient bientôt pour nous chercher, qui est le premier-né aussi. Qu'il soit béni et qu'il nous bénisse. Amen. Soyez bénis.